Nous sommes à quelques jours d'une fête importante pour les catholiques, l'Assomption de Marie, célébrée le 15 août. Et question ce soir sur le devenir des églises. En France, il y en aurait près de 50 000 en comptant les chapelles. Et chaque année, faute d'entretien, entre 5 et 10 églises sont vendues. Le prix peut varier énormément et il existe des conditions pour acheter et transformer ces anciens lieux de culte. Dossier signé Guillemette Allard et Marie Berthom. Des églises transformées en salles de boxe, en annexe de mairie ou même en maison. De plus en plus de bâtiments religieux sont vendus. Mais peut-on tout construire dans une église? Quelles sont les contraintes pour la transformer? Après une bonne journée de vélo, cette famille vient faire une pause dans une église de Nantes. Une église? Pas tout à fait. Vous avez fait un bon voyage, ça a été? Oui. Car cette église est en réalité un hôtel. Se déplacer à vélo, c'est une façon de voyager presque spirituelle pour nous. Alors, pour terminer notre voyage, dormir dans une ancienne église, on s'est dit que c'était quelque chose de vraiment excitant, très spécial. La chapelle du 19e siècle a été transformée en hôtel design. Ici, on est dans l'ancien cœur de la chapelle et juste au-dessus, vous voyez les lignes noires qui sont tout autour. En fait, c'est la marque de la cire sur le parquet puisqu'il y avait un plancher, les cérémonies se passaient au-dessus. Donc qu'est-ce qui se passait au-dessus? En fait, c'était les messes, les cérémonies, c'était la vie courante de la chapelle. Donc on va visiter une première chambre. Le propriétaire a acheté le bâtiment comme on achète une maison. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est la plus petite chambre de l'hôtel. Mais la rénovation a été un vrai casse-tête. Le bâtiment étant classé, impossible de modifier la façade, de créer de nouvelles fenêtres ou d'agrandir les portes. Il a vraiment fallu amener tous les matériaux un peu à l'égyptienne. Ça s'est fait, il y avait très peu d'accès et on ne pouvait pas toucher au bâtiment, donc tout est rentré par la porte d'entrée. Résultat, 2 ans de travaux pour 24 chambres, entre 200 et 500 € chacune. Le prix d'une nuit, pas comme les autres. Ça va être une expérience très intéressante. Je me demande vraiment le genre de rêve que je vais faire ici. En France, ce phénomène prend de l'ampleur depuis 10 ans. 5 à 10 églises sont vendues chaque année. Il en existe à tous les prix, de 1 à plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans tous les cas, l'évêque a son mot à dire. Oui à une épicerie solidaire, par exemple, mais non à une baraque à frites. Notre souci est de respecter les lieux et surtout de ne pas choquer. Parce qu'une église, ça a une forte charge symbolique. Les gens qui se sont mariés là, qui ont enterré leurs grands-parents, qui ont été baptisés, etc., sont attachés à ce lieu. C'est toujours extrêmement délicat. À Tourcoing, dans le Nord, en 2009, cette ancienne église qui menaçait de s'écrouler a été achetée 20 000 €. Les hommes d'église ont été séduits par le projet. Un centre culturel rénové par des bénévoles. Ce qui est très important, c'est de pouvoir se servir de garder le sens. Et le sens d'une église, c'est d'être ouverte, que le quartier se réapproprie ce lieu à travers autre chose que la messe, autre chose que le culte. Des concerts, des conférences, des séminaires, de la vie, de la joie. De la vie et de la joie dans des lieux parfois condamnés à être détruits. De quoi permettre à ces églises une vie éternelle. Notre série consacrée aux objets de l'été. Il est l'un des plus tendances du moment. C'est